Hotep et bienvenue à la Phénitosphère, aux origines des mathématiques, les méthodes africaines de calcul. Tel est le thème sur lequel nous allons nous appuyer ce soir. L'Afrique, à travers l'Éthiopie, la Nubie et l'Égypte pharaonique, a été une terre des grandes traditions scientifiques. Les premiers Africains utilisaient les mathématiques pour calculer les surfaces agricoles. Ils utilisaient les mathématiques pour répartir les surfaces agricoles. Ils utilisaient les mathématiques pour calculer et prélever les impôts. Ils utilisaient surtout les mathématiques pour effectuer des calculs astronomiques, physiques et géométriques, tout comme arithmétique, leur permettant de construire des monuments comme les temples, les pyramides, les obélisques, qui jusqu'à présent ne cessent d'émerveiller le monde. Nous allons au cours de cette vidéo nous appuyer sur deux méthodes de calcul, c'est-à-dire les méthodes de calcul avec des bâtons au sol et aussi les méthodes d'addition pour multiplier et diviser en nous basant sur des exemples pratiques pour une meilleure compréhension des uns et des autres. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner pour ne pas rater les vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet en faisant deux calculs. Et pour ça, la méthode utilisée ici est la méthode de calcul avec des bâtons. Donc, nous allons faire l'opération 12 x 14. On va procéder en mettant la dizaine en haut et en bas, on mettra les unités. Donc, pour 12, on a la dizaine et les deux unités en bas, comme vous pouvez le constater à travers l'image. Et après avoir posé le chiffre 12, nous allons continuer en posant aussi le chiffre 14. C'est-à-dire, à gauche, on pose la dizaine pour ce qui est du chiffre 14. On pose les unités, c'est-à-dire les 4 unités. Et vous pouvez constater ça aisément, comment c'est posé à travers l'image avec des couleurs qui nous distinguent les dizaines des unités, c'est-à-dire nous avons les couleurs vertes pour distinguer les dizaines des unités qui sont ici de couleur orange clair. Donc, une fois ainsi les chiffres posés, nous allons continuer l'opération en mettant des pointillés sur les points d'intersection des bâtons, c'est-à-dire le croisement entre les dizaines et les unités. Nous allons y mettre des pointillés. Et voilà, vous pouvez toujours le constater à travers l'image qui nous permet de mieux comprendre. Nous allons procéder en allant de gauche vers la droite. Et donc, vous pouvez constater que nous avons ici le premier diagonal qui prend l'intersection entre les dizaines à gauche. Et la deuxième diagonale prend l'intersection entre les unités et les dizaines de haut en bas. Donc, c'est le centre. Et en dernier, ça va nous rester les pointillés au niveau des unités. Et donc, si nous faisons le calcul, on aura pour la première diagonale, ça va nous donner 1, comme vous pouvez constater le pointillé. Et au centre, c'est-à-dire au milieu, la somme nous donne 6. Et en bas, c'est-à-dire l'intersection entre les unités, cela nous donne 8. Et donc, de façon simple, 12 x 14, comme nous venons d'allier à travers la méthode de bâton, nous donne 168. Maintenant, c'est simple et accessible à tout le monde. Vous pouvez vérifier cela en faisant, peut-être en tapant sur le clavier de votre calculatrice ou même de votre téléphone. Vous pouvez vérifier la réponse. Donc, c'est de cette façon que les premiers Africains procédaient pour faire des opérations. Et nous pouvons ici dire que c'est
la première forme de calculatrice qui puisse exister. Voilà. C'est de cette façon que les opérations se faisaient.